Bienvenue à tous ce matin, compris à nos frères qui sont avec nous en ligne. Ce matin, nous allons procéder par la proclamation de l'Évangile. C'est aussi une occasion pour nous d'entendre pour la énième fois l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais aussi, ça va aider pour ceux qui enseignent de faire la différence entre la proclamation de l'Évangile et un enseignement, ou simplement une prédication qui serait peut-être dans le but d'édifier. Donc, je veux faire la proclamation de l'Évangile ce matin. Et lorsque je vais m'arrêter, je vais donner la possibilité à ceux qui ont des questions sur le contenu du message d'Évangile ou sur les différentes manières de présenter l'Évangile, de pouvoir poser des questions similaires. Alors, nous voulons accueillir ceux qui vont se joindre avec nous plus tard à travers les réseaux sociaux. Comme les frères a dit, nous devons disposer nos cœurs pour entendre le message de l'Évangile. Mais il faut savoir que pour croire au Seigneur Jésus-Christ, il faut que le Père nous le révèle dans notre cœur. Mais ne pensez pas que ça sera de manière miraculeuse, mais c'est en entendant le message de l'Évangile que la foi peut enclencher dans notre cœur, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, je vous invite de chercher dans votre Bible, prenez votre Bible. Nous allons aller dans Matthieu. Merci pour le frère Vito qui nous a dirigé dans la prière et aussi tous ces beaux cantiques que nous venons de chanter. Il a été dirigé par le frère Néant et nous avons loué Dieu. Alors, Matthieu 11, je vais lire ici. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Nous allons commencer la lecture solennelle de la parole de Dieu à partir du verset 19. Nous lisons la parole de Dieu. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. Ils disent, c'est un mangeur, un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Alors il s'est mis à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant les sacs et la cendre. C'est pourquoi je vous l'ai dit, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi, je vous l'ai dit, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. En ces temps-là,
Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. L'évangile de Christ d'entrée ne fait point d'acception de personne. Cela veut dire, c'est un message de paix, c'est un message de joie, c'est un message de vie, mais qui s'adresse à toute personne vivante sur la terre, quelle que soit son origine. Homme ou femme, jeune, personne âgée, l'évangile s'adresse à nous. Mais le but de l'évangile, c'est d'abord la mission de Christ qui est venu dans ce monde pour venir sauver le pécheur que nous sommes. Parce que la parole de Dieu déclare, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, il faut faire très attention, mais il ne faut pas compter sur les hommes. Peu importe ce que les gens disent et pensent autour de vous, dans ce monde, peu importe les pronostics que les gens du monde peuvent dire à ton sujet ou au sujet des gens de ce monde, les humains n'ont pas toutes les réponses, pour ne pas dire les humains n'ont pas de réponse aux vrais problèmes de l'humanité. Même s'ils prétendent les avoir, mais ils n'en ont pas. C'est pour cela que ce message s'adresse à chaque individu, le message de l'évangile de Christ. Indépendamment des pays où tu te retrouves ce matin. Le monde est engouffré dans des problèmes énormes et terribles qui sont sans solution venant de l'homme. Mais chaque être sur la terre est accablé. Quelles que soient les possessions matérielles qu'on peut détenir, l'humain en face de Dieu, c'est un captif. C'est un être qui est accablé ce matin. Il y en a qui sont accablés par les soucis du monde. Il y en a qui sont accablés par de pénuries. Il y en a qui sont accablés dans le domaine de la santé. Il y en a qui sont accablés parce qu'ils ne peuvent pas se lever ce matin. Il y en a qui sont même en prison tout en étant chez eux. Il y a même des prisons, des Eldorado à ciel ouvert. Mais nous voulons vous faire savoir ce matin, un seul a la solution et qui concerne le plus grand problème de l'humain, qui est le péché.
Même les problèmes créés par les humains, l'être humain n'a pas de solution. C'est ce qu'on dit. Un enfant peut casser un jouet, mais pour le remettre comme c'était avant, il n'a pas de solution. À moins de le remplacer ou de le jeter dans la poubelle. C'est la même chose. L'être humain coupé de Dieu, l'être humain qui n'est plus en communion avec Dieu à cause du péché, le monde n'a pas de solution. C'est un fait indubitable. Mais la bonne nouvelle est que la solution est en Jésus-Christ. Tout ce que les humains peuvent nous proposer, ce sont des solutions temporaires et tout humaines. Si nous prenons un exemple simple, ce matin, même la médecine n'a pas de solution efficace face aux fatigues chroniques, face à la dépression. Même les médicaments les plus solides ne peuvent pas répondre efficacement au problème de la dépression. La médecine peut calmer la douleur, mais elle ne peut pas l'éradiquer. On peut travailler dur de manière vraiment à faire de sorte qu'on puisse vivre dans la satisfaction et même atteindre le bonheur. Et vous savez que c'est impossible. Cela veut dire que lorsque le cœur est vide, on peut essayer de le remplir avec du chiffon, mais ça ne donnera pas satisfaction à l'homme créé à l'image de Dieu, qui a besoin de Dieu pour trouver le sens même de sa vie. Alors, le message de l'Évangile, ça s'adresse même à ceux qui ont beaucoup de biens matériels, comme à ceux qui n'en ont pas du tout et qui n'ont rien à mettre sous la table. Le message de l'Évangile répond aux vrais problèmes de l'humanité. Disons, c'est ça que l'homme a le plus besoin d'entendre. On peut amener des solutions, on peut fabriquer des choses pour essayer de faire que l'humain puisse se sentir bien. On peut lui offrir du travail, si vous voulez. On peut lui offrir aussi gratuitement tout ce dont il a besoin. Voiture, nourriture, maison et tout. Comme dans certains pays, le gouvernement fait tout. Vous entrez seulement dans la maison. Vous n'avez pas besoin de travailler. Là où il y a les rois et les reines, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous pouvez aller à Dubaï. Vous allez vous occuper peut-être d'un chien. Vous allez vous occuper peut-être d'un lion. Enlever ses caca. Et puis on vous donne 20 000, 30 000. Mais ça ne va pas régler les problèmes du péché dans ton cœur. Au contraire, tu vas pécher encore un peu plus et finalement, la culpabilité sera toujours là. Alors, le message de l'Évangile, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Donc, le seul, celui qui est la solution du vrai problème de l'humanité, c'est celui dont nous présentons ce matin à travers le message de l'Évangile de Christ. Donc, qui que vous soyez, vous savez, vous êtes libre d'accepter Jésus-Christ ou de ne pas l'accepter. Ce matin, Dieu vous offre le salut par la grâce. Dieu vous offre la vie qui n'est pas la vie ou le nombre d'années que vous allez passer ici-bas sur la terre. Non, il ne s'agit pas de cette vie-là. Il ne s'agit pas de la vie dans un village. 60, 70 ans dans un village. Avec des cartes de crédit pleines dans la maison. Non, ce n'est pas de cette vie-là. Il ne s'agit pas de la vie d'avoir 3 filles, 3 garçons
et puis tranquille dans un endroit où il n'y a pas de guerre. Non, il s'agit de l'éternité, il s'agit de la vie éternelle. C'est ça que Dieu te propose ce matin. Mais ce n'est pas seulement cette vie éternelle que Dieu te propose d'abord, mais il te propose le pardon de tes péchés. Parce que nous avons tous péché. Et pour saisir ces messages, répondre convenablement, c'est-à-dire, il ne faut plus écouter le faux évangile, viens tel que tu es. Non, 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 non. Le message de l'évangile commence par répandez-vous. Cela ne veut pas dire que tu vas te sauver toi-même. Non, tu ne peux pas te sauver toi-même. Personne ne peut se sauver lui-même, c'est impossible. Mais le message commence par répands-toi. Tu dois te repentir. Tu dois prendre la décision au moins de changer de direction. Tu dois te frapper la poitrine parce que tu vas voir celui qui a été crucifié à ta place sur la croix. Et cela doit te faire mal. Tu vas regretter les offenses que tu as portées contre le Dieu saint qui t'a créé, selon son image et selon sa ressemblance. Donc, l'évangile commence par la décision de se repentir de ses péchés, de changer la direction et de croire à celui qui a été crucifié sur la croix pour nos péchés. Donc, ce matin, le message de l'évangile que nous entendons, que le monde a besoin d'écouter, la voici, la voilà. Seul Jésus peut te sauver de tes péchés. Et lui, il dit, venez à moi. Cela veut dire, venez à lui. Ce n'est pas vers une organisation que vous vous dirigez. Jésus ne t'appelle pas pour adhérer à une religion quelconque. Il te dit, venez à moi. C'est une relation qu'il veut établir avec toi. Voilà l'appel de Christ. Voilà le message de l'évangile. Et il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Si le repos pour toi, c'est un jour de la semaine sur 7, si le repos pour toi, c'est le dimanche matin, c'est un jour de la semaine sur 7, si le repos pour toi, c'est le sabbat, alors tu es encore chargé de tes péchés et tu es fatigué. Le repos dont Jésus fait allusion, c'est lui-même. Notre repos, c'est Jésus. C'est lui qui nous donne le repos. Mais pour avoir accès à ce repos, Jésus te dit, aujourd'hui, tu dois faire un mouvement. Tu dois venir vers lui. Il t'attend. Il t'attend. Et si tu viens vers lui, vous allez recevoir tout ce que nous venons d'entendre. La vie éternelle, le pardon de nos péchés, mais il va nous remplir de son esprit. Il va nous donner, il ne va pas nous changer, mais il est capable de faire que nous devenions une nouvelle créature, une nouvelle. C'est pour cela qu'il est écrit, Jésus est venu dans ce monde pour détruire les œuvres du diable. En d'autres termes, il est le seul capable de nous délivrer de la condamnation du péché et de la mort éternelle. Vous pouvez décider, vous pouvez vous avancer ce matin, mais ne pensez pas parce que vous venez à Jésus, vous n'allez plus mourir physiquement. Non, lui, il va vous donner la vie éternelle. Il va vous donner la résurrection et la vie. Parce qu'il est la résurrection. Il a le pouvoir sur la mort. Vous allez vivre éternellement avec lui. Et la parole de Dieu te dit ce matin, cette parole est près de toi. Cette parole est dans ta bouche. Cette parole est dans ton cœur. C'est la parole de la foi. Maintenant, il faut croire.
Il faut croire. Il ne faut pas douter, il ne faut pas hésiter, il faut croire. Il ne s'agit pas de confesser comme ça de manière récitale. Non, il faut confesser, mais il faut confesser de ta bouche le Seigneur Jésus et il faut croire dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts et alors tu seras sauvé. Parce que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon qu'il est dit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Donc, il faut obéir à l'évangile. Il faut accepter de mourir et de résister avec lui à travers les eaux du baptême. Écoutez, le texte dit, il n'y a aucune différence. Que tu sois juif, que tu sois grec, que tu sois homme, que tu sois femme, que tu sois libre, que tu sois esclave, puisque nous avons tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devrions être sauvés. Donc, si vous associez un autre nom, si vous associez quelqu'un d'autre, si vous cherchez l'aide à quelqu'un d'autre, un saint, quelqu'un qui est déjà mort, pour qu'il puisse intercéder auprès de Dieu ou auprès de Christ, sachez que vous êtes dans l'erreur, vous êtes dans le faux. Vous devez revenir à l'évangile et seulement l'évangile de Christ. Le message de l'évangile est authentique. Il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de problèmes insolubles pour les gens. Même les problèmes les plus communs, comme la guerre, comme les pandémies et toutes les autres choses. Les hommes peuvent faire quelque chose. Les hommes peuvent chercher la paix. Mais écoutez, si la formule de la paix dont on cherche vient des hommes, ça ne donnera rien. Ça va recommencer demain ou après-demain. Nous sommes en train de suivre avec succès la libération des otages de deux côtés. C'est très bien. C'est de la joie dans les familles. Et nous sommes tout à fait contents pour cela. Mais sachez-le que si les humains ne se donnent pas la peine d'écouter le message de l'évangile ce matin et de saisir la paix que Jésus donne, demain, ça va flancher de nouveau. L'être humain est incapable d'aller plus loin sans Dieu. La Bible dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Voilà ce qu'il propose aux humains. C'est de ressusciter avec lui et de marcher en nouveauté de vie. C'est plus qu'une simple transformation. C'est une nouvelle naissance. C'est ça que le monde a besoin. Alors, il faut savoir d'abord qui est Jésus. C'est lui qui nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Peut-être ce matin, vous êtes fatigués, mais vous êtes fatigués de plusieurs manières et de plusieurs façons et pour plusieurs raisons. Mais lui, il ne fait pas de différence. Il dit seulement, venez à moi avec vos fardeaux, venez, déposez-les, je vais vous donner un fardeau léger. Mais dans son fardeau léger, parce que Christ dit, il est doux et humble, il y a des trésors. Peut-être pas les trésors que le monde peut vous donner ou peut vous mentir en disant que si vous avez ces trésors, vous êtes quelqu'un. Non, ce n'est pas de ces trésors-là. Ce sont des trésors inépuisables. Ce sont des trésors célestes. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues. Aujourd'hui, beaucoup de monde entendent le message de l'évangile, mais ils sont indifférents.
c'est probablement qu'ils n'attendent pas le vrai évangile. Ils attendent quelque chose qui ressemble à l'évangile. Parce qu'on leur promet la bonne santé, ils leur promettent la disparition des souffrances, on leur promet les affaires vont marcher comme il faut, ils leur promettent ceci, cela. Non, ça c'est un faux évangile. Même si Jésus nous dit qu'en lui, il y a du surplus. Mais le message de l'évangile, c'est un message éternel. Cela veut dire ce que tu l'as pour l'éternité. Eh bien, le pardon du péché, c'est ça qui fera que nous allons hériter le salut éternel avec les sanctifiés. Eh bien, Jésus n'est pas seulement le médecin, il n'est pas seulement le médiateur, il est plus que le médiateur, il est le médecin par excellence. Jésus est notre grand berger. La Bible dit, il est notre Pâque. Il est la parole. Il est le premier-né d'entre les morts. Il est notre grand Dieu, notre sauveur. Il est tout ça. Comme Thomas, il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Plus loin, Ésaïe a dit, il est le Père éternel. Mais il est aussi la pierre d'achoppement. Voilà pourquoi tous ceux qui n'ont pas voulu croire en lui, ils ont trébuché. Ils ont trébuché sur lui. Il est le roi des rois. Il est le Saint de Dieu, notre Seigneur. Et c'est lui qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Quel que soit le degré de la fatigue. Lui, il dit, venez. Et il dit, il va vous donner le repos. Il s'agit ici d'un repos éternel qui n'a rien à voir avec la mort. Non, il va vous donner, lui, il viendra habiter ensemble avec vous. Mais pour que vous puissiez vivre éternellement en lui. C'est ça le repos. Ce n'est pas le repos, je suis tranquille chez moi, je ne fais rien, je vais regarder la télé. Non. Notre repos, ce n'est pas un jour sur 7. Ce n'est pas une journée de la semaine. Notre repos, c'est Jésus. Oh, mon ami, peut-être que tu n'as jamais entendu ce message. Tu n'as jamais entendu l'appel de Dieu, la voix de Dieu qui s'adresse à toi personnellement. Il te dit, il t'aime, mais il t'aime d'un amour éternel. Il veut que tu puisses te confier à lui. Il veut que tu puisses lui faire confiance. Même confiance pour la mort. Il dit, même la mort ne peut pas nous séparer de cet amour qu'il a pour nous. C'est cet amour-là. Jésus ne nous aime pas parce qu'il veut nous donner quelques pièces de monnaie. Jésus nous aime, mais d'un amour éternel. Jésus te veut et il veut te donner le repos. Ces repos, beaucoup de gens n'ont pas encore trouvé ce repos qui est en Jésus. Alors, si vous êtes fatigué de chercher, si vous avez encore des doutes, il nous interpelle. Il dit, ne soyez pas comme la ville de Chorazin. Ne nous comportons pas comme la ville de Bethsaïda ou de Capernaum. Parce que nous avons vu autant que vous avez déjà des témoignages. Peut-être que vous qui nous suivez, je ne sais pas de quel point de la planète, vous avez entendu parler, vous avez déjà vu. Non. Il faut croire qu'il est le prince de la paix. Il veut nous donner la paix. Ce n'est pas la paix que les hommes nous promettent. Non. Il veut que nous puissions vivre
désormais en paix avec notre Père céleste, le Créateur. Voilà pourquoi il te dit, viens. Son repos, c'est l'éternité. C'est le début de l'éternité. Une vie sans fin. Une vie qui n'a ni commencement ni fin. Voilà le repos que Jésus t'appelle d'entrer. Aujourd'hui, si tu viens vers lui, si tu lui tends ta main, lui, il est là, les bras tendus, il t'attend. Il a ouvert ses bras depuis sa crucifixion. Il te dit, venez à moi. Je vais te donner du repos. Le repos pour vos âmes. C'est ça que Jésus propose. Jésus ne propose pas autre chose. Les excédents, tu l'auras peut-être dans cette vie. Mais le repos éternel, il te le donne de maintenant et pour l'éternité. Mais il faut que tu viennes, mais de la bonne façon. En te repentant de tes péchés. En croyant en lui, pas en un autre. En confessant son nom, en acceptant de mourir et de ressusciter avec lui dans les eaux du baptême. Et de persévérer dans sa parole. En sachant qu'il est mon Seigneur, il est mon roi, il est mon Dieu, il est mon tout. Voilà ce que Jésus te demande. Il te dit une chose, il te promet une chose, le repos éternel. Il faut comprendre le message de l'évangile pour répondre à ce message de grâce de Dieu. Les gens du monde interprètent mal cet appel du roi. Jésus nous propose son évangile qui n'a rien à voir avec une vie meilleure, exemptée de souffrances ici-bas. Nous passerons par les épreuves, même des épreuves dures. Nous braverons le froid, les chaud. Nous allons voir des choses peut-être terribles. Nous serons en face de tremblements de terre, de tonnerre. Le monde va s'écrouler en face de nous. Mais si vous avez mis votre main entre les mains qui a été pressées un jour à Golgotha, vous avez le repos, vous avez la vie. Mais c'est de la vie éternelle dont il s'agit. C'est ça qui te promet. C'est ça qui te promet. Les persécutions viendront. Peut-être les maladies, peut-être les pandémies. Mais toi, tu sauras qu'il est avec toi partout, jour et nuit, il sera avec toi. Il sera la lumière la nuit pour toi. Et les jours, il sera l'ombre qui te protégera du soleil. Est-ce que pouvons-nous négliger cet appel? Pouvons-nous négliger un si grand salut? Pouvons-nous négliger cette offre? Pouvons-nous courir les risques de perdre justement ce que Jésus nous donne? Il nous les donne par grâce. Et il veut que nous puissions le recevoir par la foi. Mais souvent, vous allez voir des gens qui se disent chrétiens, mais qui marchent par la vue. Lorsque les choses ne vont pas bien, lorsqu'il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas, ils sont en terre. Écoute, ils ne te demandent pas de tout comprendre. Au contraire, il te dit d'avancer, même lorsque tu ne comprends pas tout. Mais au moins, tu sais qui il est. Tu sais qu'il est vivant. Tu sais qu'il est ressuscité. Tu sais qu'il t'expliquera peut-être tout de l'autre côté, mais il veut que tu tiens bon, que tu marches par la foi. Jésus t'appelle. Sinon, les gens du monde vont te culpabiliser. Les gens du monde vont te dire tu n'es pas assez bon dans ceci ou dans cela. Les gens du monde vont te dire non, tu fais mal les choses. Tu devrais faire comme ceci, alors tu vas réussir. Écoutez, tous ces conseils-là, ok, sont bons pour ce monde, pour ici-bas, pour quelque temps. Mais il faut écouter ce que Jésus te dit, mais à travers sa parole. Parce que Jésus ne t'apparaîtra pas pour venir te dire les choses. Il faut écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Il faut mettre en pratique la parole de Dieu dans ta vie pour vivre les choses célestes, pour être dans la pensée de Dieu. Les gens aiment bien écouter le monde, mais lorsque Jésus nous parle à travers sa parole, lorsque Jésus dit « Venez », il faut que nous nous chargeons chacun de sa croix. Jésus dit « Suis-moi ».
Jésus ne te demande pas plus. Il ne te demande ni plus ni moins. Il te dit, toi, viens, suis-moi. Tu verras. Sodome sera jugé moins rigoureusement que les gens de Sodome. Parce que si Sodome avait écouté, si Sodome avait vu ce que nous avions vu, si Tyr avait entendu le message que nous entendons ce matin, il aurait des repentances, il aurait des conversions. Sodome sera traité moins rigoureusement. Et ce matin, Jésus nous dit de manière définitive, celui qui vous reçoit, me reçoit, celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité d'un prophète recevra sa récompense, sa juste récompense. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous l'ai dit, il ne perdra point sa récompense. Donc, ce matin, s'il vous plaît, si vous avez à cœur de répondre favorablement à l'appel du Seigneur Jésus, au message de l'évangile, si vous voulez obéir à l'évangile, n'hésitez pas, parce que Jésus qui est la porte, il vient de nous dire que la porte est ouverte, mais toute grande, pour quiconque attend et pour quiconque vient. Il va boire parce que lui, il est la source d'eau vive et nous allons nous désaltérer. Donc, nos péchés seront pardonnés. Que Dieu bénisse sa parole. Je ne sais pas si vous avez une question, je pourrais le prendre parce qu'il me reste au moins 5 minutes. Comme j'ai dit, je n'ai pas fait une étude, je proclamais les messages de l'évangile. J'ai 5 minutes pour prendre des questions par rapport au message de l'évangile que nous venons d'écouter. Que Dieu vous bénisse. Oui, question. Emmanuel Beauvoir. La question est au verset 22 et au verset 24. C'est dans Syrie, Tidon et Sodome. Qu'est-ce qu'il a dit directement? Ici, on va traiter moins rigoureusement que. Jésus fait une allusion aux villes où il est passé, il a prêché l'évangile, mais soit il n'y a pas eu de réponse, soit les gens n'ont pas ouvert leur cœur. Alors, Jésus interpelle ceux qui l'écoutent. Il est en train de leur dire, ne faites pas comme eux. Les jugements dont Jésus dit, il précise de quel jugement. Il s'agit du jugement dernier. Les gens de Sodome, comme nous tous, il y a un jugement dernier. Mais quand on dit moins rigoureusement, c'est seulement Jésus qui peut savoir qu'est-ce que cela veut dire, moins rigoureusement. Mais on comprend les mots rigoureusement. Mais je ne veux pas vous faire croire que, ni interpréter que les moins rigoureusement, dans le sens que, comme certains prétendent que Sodome sera peut-être sauvé. Non. D'abord, Sodome, ce n'est pas une personne. Jésus, d'ailleurs, n'utilise pas un nom propre d'un habitant de Sodome. C'est une ville, Sodome. On sait que Lot est sorti de Sodome. Même la femme de Lot est sortie de Sodome. Parce que Dieu ne voulait pas qu'il puisse être puni avec les habitants de Sodome. Nous savons ce qui est arrivé à la femme de Lot. Elle est sortie de Sodome. Mais sa désobéissance l'a rattrapée vers les montagnes. Merci. Oui, il est là. Alors, je peux essayer de donner de répondre un peu à Pasteur Emmanuel, et en plus de ce que tu viens
répondre, c'est qu'il y a un adage qui dit un homme averti en produit. C'est-à-dire que les gens de Sodome n'ont pas été avertis assez par rapport aux gens qui écoutaient Jésus. C'est pour, à mon avis, c'est de ça qu'il Jésus parlait. Puisque les gens de l'époque de Jésus ont entendu les paroles de la bouche. Donc, c'est pour ça que Jésus a dit, si les gens de Sodome avaient entendu ces paroles-là, ils se seraient repentis, alors que vous entendez cette parole et puis vous périssez dans vos péchés. Je vais ajouter encore. Là, je viens d'avoir une lumière. Lorsque Jésus parle ici dans ce texte, Jésus n'est pas encore allé dans le séjour des morts. Jésus n'est pas encore crucifié. Okay? Nous, Jésus est déjà crucifié. Nous avons tous les avertissements. Nous avons même les avertissements des enfants d'Israël, 1 Corinthiens chapitre 10. Tout ce qui est écrit, c'est pour que nous ne fassions pas comme eux. Mais eux qui sont morts avant que Jésus verse son sang, ils ont eu une opportunité que nous n'aurons pas. Parce que Jésus est allé prêcher l'évangile aux âmes qui étaient en prison. Ça, nous n'aurons plus. Tous les gens qui sont morts avant que Jésus meure, il y a des gens qui sont morts, on peut dire, dans une certaine ignorance. Et Dieu a pris ça en compte. Mais lorsque la Bible dit qu'il est allé prêcher aux esprits en prison, il ne faut pas les prendre comme une seconde chance. Mais non. Mais Dieu, dans son éternité, il y a des personnes qui l'ont servi fidèlement et sûrement à la résurrection de Jésus. Là, je te renvoie d'aller lire la résurrection de Jésus dans Matthieu 26, 27, même dans le livre. Vous allez voir ce qui s'est passé. Il y a eu un tremblement de terre, il y a eu des tombeaux qui se sont ouverts et des âmes des hommes qui sont entrés dans le paradis. Donc ça, c'est un éclairage aussi qu'il faut ajouter dans ce que le frère Nélan. Voilà, on a encore 3 minutes, 2 minutes, mais c'est une très belle question. On peut encore argumenter sur qu'est-ce que ça veut dire rigoureusement. Mais oui. Que Jésus a l'approché de l'esprit. Oui. Il ne va pas besoin de baptiser. C'est une grâce spéciale. Parce qu'ils ont l'esprit, ils n'ont pas de corps. Oui. Le baptême, à ce moment-là, n'a pas. Tu as raison, c'est que on dit c'est les esprits, mais ce sont les esprits des âmes des personnes qui ont vécu, qui sont mortes normalement. Mais l'histoire des baptêmes ne vient pas ici, comme ça ne peut pas intervenir dans les cadre du brigand non plus sur la croix qui est entré au paradis le même jour. Non. Le baptème pour les morts, là, c'est vraiment une fausse doctrine qui n'a rien à voir avec un principe doctrinal qu'on devrait suivre. Ça, c'est quelque chose qui est cité dans la Bible, mais qu'il ne faut même pas suivre. C'est une hérésie. Les gens se faisaient baptiser, mais dans un faux enseignement, bien que nous pouvons le voir dans les Écritures. Très bien. On est Moïse. Si je vais terminer par une prière, prions ensemble et prions les uns pour les autres. Si vous connaissez quelqu'un qui aime Dieu et que vous pouvez le guider, n'hésitez pas à le faire parce que la Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Prions ensemble. Oui, Père, ton nom est grand, ton nom est merveilleux. Nous sommes conscients de ce que tu as accompli pour nous. Tu nous as aimés d'un amour éternel. Et tu nous as envoyé Jésus, ton Fils, qui est venu nous racheter par son sang. Nous te bénissons ce matin. Et nous te prions pour ceux qui te connaissent, pas encore, mais qui te cherchent d'un cœur sincère, afin qu'ils puissent trouver la voie qui mène au Père, la voie de la réconciliation, la voie du salut qui est en Jésus.
Bénis ta parole, cet appel que nous venons d'entendre, Seigneur, même pour ceux qui ont déjà goûté, peut-être qui ont fait marche en arrière, afin qu'ils puissent se ressaisir, car les jours du jugement approchent. Merci parce que toi, tu veux que nous puissions vivre éternellement avec toi. Merci pour ta patience, merci pour ta miséricorde et merci pour ta parole ce matin. Conduis-nous, nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.